Dans notre vidéo Akita Corona Pachamama, nous avons effleuré la question controversée du rôle de Marie comme co-rédemptrice de l'humanité. En effet, la statue en bois du couvent d'Akita, qui a miraculeusement pleuré 101 fois de 1975 à 1981, mais qui a aussi suinté du sang, qui après analyse scientifique se sont avérés dans les deux cas d'origine humaine, est la copie de la Dame de tous les peuples, des apparitions d'Amsterdam. Or, ces apparitions ont d'abord été rejetées par l'évêque du lieu comme étant d'origine non surnaturelle en 1956, décision validée en 1974 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 2002, le nouvel évêque revient en arrière et affirme que les messages et apparitions sont dignes de foi. Puis, en décembre 2020, la Congrégation casse la décision de 2002 et ne reconnaît pas à nouveau le caractère surnaturel des apparitions. Cela dit, la prière et la dévotion privée à Notre-Dame de tous les peuples restent autorisées aux fidèles. Le premier problème qui se pose à nous est le suivant. Comment expliquer que Marie se serve d'une statue qui provienne d'une apparition que l'Église rejette comme étant inauthentique? Car pour appuyer le message le plus important du XXIe siècle, prolongement lui-même du message le plus important du XXe siècle, que fut celui de Fatima, le ciel fait des miracles en utilisant un objet qui représenterait un phénomène illusoire. Cela nous laisse deux hypothèses. Soit Marie nous montre, en opérant des miracles par la statue de Notre-Dame de tous les peuples, à Akita, que les apparitions d'Amsterdam sont réellement authentiques et que donc le dogme de la co-rédemption est une vraie demande de sa part et que l'Église doit le reconnaître. Soit Marie se sert d'une statue à Akita dont l'Église a autorisé la dévotion privée et la récitation de la prière qui va avec, même si le message ne vient pas d'elle, n'étant pas apparue à Amsterdam et ne demandant pas de ce fait un cinquième dogme pour elle-même. Dans les deux cas de figure, les apparitions d'Akita demeurent authentiques et importantes. Là n'est pas le problème. Nous rebondissons sur Akita pour parler cependant de la co-rédemption. Non seulement parce que la statue concerne cette question, à cause de la provenance d'Amsterdam, mais également parce que 2 mois après le message de l'ange à sœur Agnès, qui a eu lieu le 6 octobre 2019, message dont n'a jamais parlé le pape François à notre connaissance. Par contre, lors d'une homélie au sanctuaire de Guadalupe, le 12 décembre, il aurait dit, d'après le site Vatican News, que Marie ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice, mais simplement comme disciple de son Fils, l'unique Rédempteur. Selon les sources, le ton et les mots utilisés diffèrent. En effet, à en croire le site Riposte catholique, le pape a eu des paroles plus dures et moins respectueuses pour l'éventuel rôle de Marie comme co-rédemptrice. Le pape aurait dit qu'il n'est pas nécessaire de perdre du temps avec de nouveaux dogmes et a qualifié l'idée de ce nouveau dogme de non-sens et même d'idiotie. Selon le Saint-Père, François est absurde, du moins la suggestion même de proclamer de nouveaux dogmes mariaux. Elle n'a jamais voulu pour elle-même ce qui appartenait à son fils, a affirmé le pape François. Elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice, non, mais disciple. Et il insiste, elle n'a jamais volé pour elle-même ce qui appartenait à son fils, préférant le servir parce qu'elle est mère, elle donne la vie. Et il conclut, quand ils viennent à nous avec l'idée de la déclarer co-rédemptrice ou de proclamer ce dogme, ne nous perdons pas dans l'absurdité. Au-delà du ton un peu rude, le pape François balaye d'un revers de main une absurdité partagée par plusieurs papes récents, ce qui n'est pas très élogieux pour de grands pontifes tels Léon XIII, Benoît XV, Pie X, Pie XII et Paul VI qui ont tous évoqué le rôle éminent et à part de Marie joué dans la rédemption. Et non plus pour Pie XI et Saint Jean-Paul II qui ont eux utilisé le terme même de co-rédemption, que François qualifie de tonteria en espagnol, c'est-à-dire d'idiotie. On ne critique pas ici le pape François pour sa prise de distance avec l'éventuel dogme de Marie co-rédemptrice, car plusieurs théologiens s'y sont opposés, mais plutôt la manière dont il le dit, sans aucune nuance et sans égard pour ses prédécesseurs. Sur un autre site anglophone, nous avons lu qu'il disait également que Marie n'était pas une déesse. Cet argument est très courant dans la bouche d'un protestant qui craint que Marie fasse de l'ombre à son fils, telle une mère juive étouffant son fils unique et lui prenant la première place qui lui revient. Ou même pire, on ferait d'elle une déesse. C'est très mal connaître la théologie mariale catholique
Et tous les défenseurs du cinquième dogme le disent avec insistance, Marie est seulement associée à son Fils, elle participe, elle coopère au sacrifice unique de son Fils unique rédempteur, et que de cette façon, elle a racheté le genre humain conjointement au Christ. Selon les mots de Benoît XV, le site Riposte catholique expose la position plus nuancée de Benoît XVI lorsqu'il était en charge de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il ne rejetait pas l'idée traditionnelle de la place exceptionnelle tenue par Marie dans l'économie du salut que contient l'expression corédemption. Ce qui est juste dans cette appellation de corédemptrice, nous dit-il, c'est que le Christ ne reste pas extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre accès à la communion avec Dieu, parce que Marie anticipe l'Église comme telle, qu'elle est l'Église en personne, cet être avec, et réalisé en elle de façon exemplaire. Mais cet avec ne doit pas faire oublier le d'abord du Christ. Tout vient de lui, comme le soulignent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le cardinal Ratzinger craignait que le terme de corédemption induise les esprits catholiques en erreur. Le terme de corédemptrice obscurcirait cette donnée originelle. Il est, selon ces mots, une bonne intention qui s'exprime dans un mauvais vocable. S'il ne s'agit que d'un problème de mots, cela signifie que Benoît XVI n'avance pas un refus de fond, mais plutôt de forme. Toujours est-il, avant de voir ce qui pourrait être une entrave plus sérieuse à ce dogme, résumons les arguments donnés en sa faveur. Si Marie participe de façon unique et privilégiée au salut des hommes, c'est parce qu'elle bénéficie de grâces exceptionnelles. L'enseignement de Jean-Paul II résume bien la situation. Marie a été associée au sacrifice de son fils comme nouvelle Ève pour compenser l'ancienne Ève qui avait coopéré avec Adam à la chute originelle. Pour racheter l'homme déchu à cause du premier couple uni dans le péché initial, il fallait que le nouvel Adam s'associe avec sa mère, la seule femme qui comme lui était sans tache. On peut dire d'emblée que Marie est corédemptrice grâce aux autres dogmes la concernant. Elle a un rôle éminent parce qu'elle est conçue sans péché. Elle est immaculée afin de pouvoir enfanter le Christ, l'agneau sans défaut, et elle est par la mère de Dieu. Elle est montée aussi corps et âme au ciel pour être déjà dans la résurrection et pouvoir ainsi faire rejaillir les grâces de la vie éternelle sur les vivants en pèlerinage, mais aussi sur les âmes en purification, étant la seule avec son Fils déjà dans l'état définitif du jugement final, avec son corps glorifié. Son assomption est le canal de la dispensation universelle de la plénitude de grâce, nous dit Jean-Paul II. Elle nous enfante dans la sainteté, et donc dans la pureté, grâce à sa virginité perpétuelle définie au Concile de Latran au 7e siècle. Elle seule est la nouvelle Ève, capable d'avoir une descendance non contaminée par le foyer de péché. Finalement, Marie est la mère au pied de la croix. On comprend que la corédemption soit intimement liée à cet épisode, puisqu'elle seule a été associée à l'acte même du sacrifice de la croix, et non seulement de manière indirecte et a posteriori comme le commun des fidèles. Nous résumons avec nos mots, en gros, les propos de Jean-Paul II et de ses autres prédécesseurs. Jean-Paul II concluait que le concours de Marie s'est réalisé au cours de l'événement même et à titre de mère. Il s'étend donc à la totalité de l'œuvre salvifique du Christ. C'est elle seule qui fut associée de cette manière à l'offrande rédemptrice qui a mérité le salut de tous les hommes. En union avec le Christ et soumise à lui, elle a collaboré pour obtenir la grâce du salut à toute l'humanité. Penchons-nous maintenant sur les arguments qui peuvent expliquer que le pape François n'accepte pas la reconnaissance du cinquième dogme. Nous nous appuyons pour ce faire sur un article de l'abbé Jean Rivière paru dans la Revue des sciences religieuses en 1939. L'idée de corédemption peut se heurter au principe dogmatique paulinien de l'unus mediator, l'unique médiateur, d'où résulte la conclusion théologique que Marie elle-même fut sublimiori modo redempta, c'est-à-dire elle fut elle-même sauvée de façon certes sublime, mais sauvée comme les autres hommes. Pour finir, la corédemption s'oppose à l'adage scolastique « principium meriti non cadit sub merito ».
comme le traduit en ces mots saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, la grâce étant principe de mérite ne peut pas être objet de mérite. On ne peut pas mériter le principe de la grâce, ou ce qu'on appelait la première grâce. Marie n'a pas pu nous mériter seule notre salut, mais seulement en recevant d'abord une grâce divine. Pour les théologiens que reprend l'abbé Rivière, la question repose sur une distinction entre rédemption objective et subjective. Personne ne conteste que Marie participe de façon subjective dans la distribution des grâces de façon exceptionnelle par son intercession. Sa contribution lointaine à notre salut en devenant la mère du Rédempteur nie que, de par son union morale avec le Christ souffrant, elle est, à la manière des autres saints, méritée et satisfaite pour nous. Ce qui importe à l'auteur, c'est de savoir uniquement si ces actes méritoires et satisfactoires ont directement compté pour quelque chose dans la rédemption objective elle-même. Les 3 points évoqués ci-dessus semblent le démentir. Marie ne mérite pas à part du Christ. La co-rédemption n'est pas une part active ajoutée à côté et en plus de celle du Christ comme complément. Rien ne manque à la rédemption obtenue par Jésus sur la croix. Le préfixe « co » n'est pas à comprendre comme une addition, mais comme une union, une assomption, une association. Il vient du latin « cum » qui veut dire « avec »,« ensemble » et non « en plus ». La dernière difficulté qui nous est personnelle vient du fait que les 4 dogmes mariaux proviennent d'une action miraculeuse de la part de Dieu envers Marie. Marie est mise à part des lois ordinaires de la nature, premièrement pour la conception de Jésus sans l'apport d'un homme, puis pour sa propre conception immaculée, qui fait que sa nature n'est pas une nature déchue commune post-lapsaire. Troisièmement, Marie demeure vierge après un enfantement comme s'il n'avait pas eu lieu, son corps demeurant intact. Et quatrièmement, dans son Assomption, son corps et son âme ne connaissent pas la séparation et décomposition naturelle causée par la mort. Donc dans les 2 cas de figure, Marie est à part de la nature commune. Comment faire intervenir le miracle dans la co-rédemption ? Nous ne voyons pas bien comment, puisque Jésus est l'unique médiateur et sauveur car en tant qu'il est Dieu, et Dieu seul peut restaurer la nature déchue de par l'union hypostatique de la nature humaine et du Verbe de Dieu qui assume cette nature humaine. Il n'y a pas de miracle possible qui ferait que Marie mérite de condigno, c'est-à-dire de stricte justice, ou de manière adéquate, pour reprendre les termes cités par l'article de Riposte catholique, termes de Pie X, eux-mêmes empruntés à la langue scolastique de saint Thomas d'Aquin. Jésus seul mérite de façon en tant qu'il est Dieu. Les hommes peuvent mériter, comme on dit, de congruo, c'est-à-dire de convenance, en dépendance des mérites du Christ. Seul le Verbe de Dieu a pu mériter, car lui seul a la puissance de réparer une faute qui a coupé l'humanité de la grâce et a causé à Dieu un préjudice d'une portée infinie, puisqu'il touchait à l'amour et à la justice et à la mesure de Dieu qui est un être infini. Le dogme de la co-rédemption pourrait-il être un dogme à part qui ne fait pas de Marie une exception par une intervention surnaturelle divine, comme pour tous les autres ? Ou bien, sinon, faut-il admettre que le fait que ce dogme découlerait des autres dogmes mariaux qui sont miraculeux, cela suffise pour en donner une définition solennelle. Pour l'instant, l'Église n'en voit pas la nécessité, sans doute pour ne pas fâcher, qui plus est, les Églises séparées. Les mots, quoique maladroits, du pape François ne sont pas absurdes en soi. Le problème est de prendre la rédemption dans son sens objectif et non pas subjectif. Mais le sens subjectif suffit-il pour définir un nouveau dogme ? Telle est la question.